generates a trend towards sensational journalism. You want to sell your copies, so you put on the front page things which are very sensationalist in order to make sure that you're generating the income that you need. And then finally, I'll just say that the fact that you continue to have, and this issue of ethical standards is not unique to Morocco, it exists everywhere, including in the most advanced Western countries. But what happens in Morocco is that the conservatives, whether in the government or out, who want to continue limiting press freedom and freedom of expression, will point to these standards and say, look, we can't open up anymore, we can't change the press code, because if we do, it's only going to encourage these scurrilous accusations against people that are not based on anything. So it's important for all of us who are dedicated to expanding press freedom, whether it's the journalist community, whether it's the human rights community, whether it's the foreign community, to understand that the more we can contribute to promoting professionalism in the press through training, through whatever means we have, the more that will create an environment where the government will feel comfortable in moving forward on a formal basis in opening up with changes to the law. So with that small, I hope, short introduction, I'm going to turn the floor over first to Ahmed Hadas, who is a professor at l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication, one of the two premier schools of journalism in Morocco, a specialist in media law and regulation, freedom of speech, human rights, international relations, and intellectual property rights. Mr. Hadas currently is an instructor at the university, as I mentioned. He's also an associate. He's an associate professor at the School of Science at ISIC, and also at the l'Institut Supérieur de Journalisme et de l'Information in Casablanca, the other journalism school, as well as the Rabat Faculty of Law at University of Mohammed VI. Mr. Hadas is an author of numerous chapters in over 15 different works, has published countless articles, and has won numerous awards, most recently first place for excellence in research at the 11th Annual Arab-US Association for Communication Educators International Conference in Tangier. So it is my very great pleasure to turn the floor over to Mr. Hadas. Merci, Monsieur le Président de séance. Mon papier est sur les satellites, sur les télévisions satellitaires et le monde arabe. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'il y a 2 mois et demi seulement, c'est-à-dire le 12 février dernier, les ministres de l'information de la Ligue arabe ont tenu une réunion extraordinaire. Le terme n'est pas à moi, c'est la Ligue arabe qui désigne ce genre de réunion de cette façon-là, une réunion extraordinaire des ministres de l'information et de la communication. Et une réunion qui a adopté un texte duquel je dis personnellement que c'est un texte extraordinaire. Pourquoi ce texte est extraordinaire? Parce qu'il est unique en son genre. Parce que la Ligue arabe est la seule organisation mondiale à avoir réservé ce genre de texte pour les télévisions satellitaires. Je dis aussi que c'est un texte extraordinaire parce qu'il impose des restrictions à une liberté que la Ligue arabe n'a jamais proclamée. Donc, on impose des restrictions à une liberté qui est encore et jusque-là méconnue. Et pour mémoire, la Ligue arabe est l'unique organisation régionale internationale à ne pas encore avoir adopté de charte sur les droits de l'homme. Toutes les autres organisations internationales, régionales, telles que l'Union européenne, telles que le Conseil de l'Europe, telles que l'Union des États d'Amérique, telles que l'Union africaine, ils ont tous adopté une charte sur les droits de l'homme. La Ligue arabe attend encore. C'est pour cela que ce texte semble et paraît extraordinaire. C'est un texte, en fait, qui a connu quand même quelques abstentions. Le Qatar a voté contre, la Jordanie et le Liban ont émis des réserves. Pour les ministres de l'information arabe, c'est un texte qui est très bien. Il va défendre l'identité culturelle arabe. Il va défendre les dérives. Pour la recherche académique, je n'ai pas le temps de citer les noms, c'est une catastrophe. Ce texte est une catastrophe pour la recherche académique. Et je disais tout à l'heure personnellement que c'est un texte qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il va à l'encontre de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il va à l'encontre de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est un texte, on dirait que c'est un texte qui voudrait réinventer la roue. C'est un texte, on dirait, qu'il voudrait réinventer la roue, parce que la polémique au sujet des télévisions satellitaires a déjà eu lieu il y a de cela 50 ans, et on a clos le dossier. Et c'est la Ligue arabe qui a réouvert le dossier, mais sans pour cela apporter de nouvelles idées.
pour souligner la pertinence du texte. La charte de la Ligue arabe propose de défendre des objectifs très généreux. Préserver le monde arabe des dérives immorales et indécentes, ce qui est pour plaire aux conservateurs dans le monde arabe. Préserver la nation arabe contre les dérives de la mondialisation audiovisuelle, ce qui est pour plaire aux courants nationalistes. Combattre aussi, comme objectif, combattre le terrorisme dans le média le plus populaire dans le monde arabe, à savoir la télévision et la radio, ce qui est pour plaire aux victimes du 11 septembre. Et c'est un texte aussi qui se propose de combler un vide juridique, parce que les télévisions satellitaires, finalement, dans le monde entier, connaissent un vide juridique, et ce texte-là se plaît à dire « je comble un vide juridique ». Et c'est un texte aussi qui se propose comme objectif louable et généreux, protéger la jeunesse contre les dérives audiovisuelles. En fait, cette charte a été adoptée parce que les télévisions satellitaires dérangent. Et je ne vais pas citer en quoi elles dérangent, je me limite seulement à dire ceci. Le téléspectateur dans le monde arabe est actuellement visé par plus de 490 télévisions en langue arabe. Et il est visé aussi par des milliers de télévisions satellitaires en toutes langues et en tout genre. Et par conséquent, cette réaction est une réaction épidermique à un flot d'images qui viennent de l'extérieur, des flots d'images qui malheureusement, c'est le propre de la télévision satellitaire, est incontrôlable. Il est incontrôlable et parce que la télévision satellitaire, eh bien, elle ignore les frontières géographiques. Ces frontières-là qui étaient naguère, il y a seulement quelques temps, un obstacle sérieux pour le free flow of information, qui est un des principes fondamentaux des Nations Unies. Et les télévisions satellitaires sont sous la juridiction de pays dits complaisants, je dirais plutôt, qui pratiquent une liberté de la communication plutôt souple. La télévision satellitaire ignore les interdits. Elle ignore aussi les lignes rouges. Les télévisions satellitaires lèvent le voile sur beaucoup de jardins secrets et sur le maquillage de beaucoup de pays, de sociétés, etc., etc. Mais n'oublions pas aussi que les télévisions satellitaires et en somme les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une chance, une nouvelle chance pour la liberté de communication. Et je n'apprends rien à personne. Je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont beaucoup plus fait pour la liberté de l'information que l'ONU elle-même en 60 ans. Les nouvelles technologies ont affranchi la liberté de communication de beaucoup d'obstacles que l'ONU n'est jamais arrivé à lever. Et les nouvelles technologies d'information, en devenant moins chères, elles ont mis un peu les sources de l'information, l'accès à l'information, le divertissement. Elles ont mis un peu tout cela avec des coûts moindres à la disposition de tout le monde et à la portée de tout le monde. Rappelons-nous seulement que, par exemple, le premier bouquet qui visait le monde arabe s'appelait le bouquet Orbit. Eh bien, il coûtait quelques 10 000 $ par an. Actuellement, pour bien moins que cela, on peut avoir un récepteur et recevoir tout un tas de chaînes chez soi, recevoir de la culture, recevoir de la publicité, recevoir de l'information, recevoir aussi des dérives. C'est le propre des nouvelles technologies de l'information et de la communication aussi. Mais si dérives il y a, elles ne sont pas propres aux télévisions satellitaires, elles sont propres un peu aux médias en général. Certaines télévisions satellitaires, tout comme l'Internet ou le téléphone portable, connaissent des dérives. C'est vrai. Elles peuvent inciter au racisme, elles peuvent inciter à la xénophobie, elles peuvent inciter à toutes sortes d'autres dérives. Elles peuvent faire l'apologie du crime, il n'y a qu'à voir certains films, l'apologie de la violence, l'apologie de la pédophilie. Elles peuvent manquer aux principes moraux universels, il n'y a qu'à voir certains films, certains documentaires, certains clips publicitaires. Dans leur course à l'audimat, les télévisions satellitaires sont plus accrocheuses. Et pour être plus accrocheur, il faut peut-être un peu plus choquer pour attirer un peu plus d'audimat. Ce qui est pour déstabiliser certaines tranches d'âge qui sont fragiles dans toutes sortes de sociétés, pas seulement les sociétés arabes. Mais, comme je disais tout à l'heure, ces dérives ne sont pas propres au début de ce siècle, c'est-à-dire au XXIe. Ce sont des dérives qui ont accompagné depuis toujours les médias. Et cette polémique sur les télévisions satellitaires, en fait, comme je disais tout à l'heure, cette polémique n'est pas nouvelle. Elle date